Alors vous allez voir avec Brigitte Félicoët, c'est une petite révolution dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Ça n'est pas rien les AVC, vous connaissez cette expression, vous l'avez déjà entendue ou hélas vous l'avez déjà vécu. Ça touche quand même 130 000 personnes en France et les médecins peuvent désormais utiliser une nouvelle technique. Mais alors d'abord, revenons au début, qu'est-ce que c'est qu'un AVC ? Oui, alors effectivement, il faut commencer par le début pour comprendre cette nouvelle technique. Alors il y a en fait deux sortes d'accidents vasculaires cérébraux, deux sortes d'AVC. Le plus courant, dans 80% des cas, c'est ce qu'on appelle l'infarctus cérébral, c'est-à-dire c'est un caillot qui va bloquer une artère à l'intérieur du cerveau. Un peu comme dans l'infarctus, un caillot va bloquer une artère à l'intérieur du corps, mais ça se passe dans le cerveau. Deuxième type d'AVC, dans 20% des cas, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie cérébrale. Et là, c'est une artère cérébrale qui va se rompre et du sang va s'écouler à travers cette artère et se répandre dans le cerveau. Voilà. Et le nouveau traitement dont on va parler concerne en fait l'infarctus cérébral, c'est-à-dire l'AVC le plus courant, donc dans 80% des cas, c'est l'artère qui va être bloquée par un caillot et donc la circulation ne peut pas se faire. La circulation ne peut pas se faire, qu'est-ce qui arrive? C'est très rapide. Bien sûr. Ça entraîne la mort. Alors d'abord, ce sont les cellules cérébrales qui peuvent être endommagées, qui peuvent mourir parce que le cerveau n'est plus oxygéné convenablement. Et puis, en fonction de l'AVC, en fonction de la taille du caillot, en fonction de la circulation sanguine, en fonction de la rapidité ou pas du traitement, effectivement, le patient peut évidemment garder des séquelles et dans les cas les plus graves, effectivement, en mourir. Alors, le traitement de cet AVC, qui est l'infarctus cérébral, le traitement habituel, c'est qu'on va injecter un médicament, on injecte dans le sang un médicament dont le rôle est de dissoudre ce caillot sanguin. Mais le nouveau traitement, celui dont on commence à parler, qui peut aussi compléter ce traitement médicamenteux, c'est un traitement qui vise à aller directement dans le cerveau, retirer ce fameux caillot sanguin à l'intérieur du cerveau, dans l'artère cérébrale, sans ouvrir le cerveau. C'est une opération mini-invasive. Mais soit avec un petit grillage métallique, soit avec un micro-aspirateur, le médecin, en quelque sorte, va faire le ménage. Le médecin va aller aspirer avec un petit aspirateur. Il faut faire vite. Bien sûr, il faut faire vite. C'est tout l'enjeu de ces nouveaux traitements que je vous propose de découvrir en images pour bien comprendre cette technique. Vous allez voir, mais vraiment tout à fait révolutionnaire. En cas d'accident vasculaire cérébral, on peut utiliser la thrombectomie mécanique, c'est-à-dire qu'on passe par l'artère de la jambe, on monte un petit cathéter directement dans le cerveau, au contact de l'artère qui est bouchée, et on va retirer le caillot. Pour cela, on monte un petit grillage appelé stent. On déploie le grillage dans le caillot, on attend que le caillot colle au grillage, et petit à petit, on va retirer le grillage et le caillot au travers des artères jusqu'à l'artère de l'aine. Cela se fait très souvent sous anesthésie locale et dure environ entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Depuis peu, il y a une autre technique pour retirer le caillot qui consiste à aspirer le caillot directement. Par la même technique, l'opérateur monte son cathéter d'aspiration, le branche à une pompe, on actionne la pompe et là le caillot va être aspiré. C'est une autre possibilité pour déboucher les artères au plus vite. Les avantages de la thrombectomie sont majeurs par rapport au traitement qu'on utilisait auparavant. On utilisait un médicament, la fibrinolyse intraveineuse. On injectait ce médicament qui allait dissoudre les caillots, mais qui ne fonctionne pas sur les gros caillots. Et donc on était assez limité pour arriver à déboucher les artères des accidents les plus graves. Pour vous donner un ordre d'idée, on le faisait dans à peu près 30% des cas avec la thrombolyse intraveineuse. Le médicament, on le fait de l'ordre de 70 à 80% des cas avec la thrombectomie mécanique. Des deux techniques de thrombectomie dont on dispose, à l'heure actuelle, la comparaison directe entre les deux est en évaluation. C'est vrai qu'avec l'aspiration, on espère moins fragmenter le caillot, car en aspirant directement le caillot, peut-être qu'il y aura moins de fragments qui vont partir en aval dans le cerveau. Peut-être également que pour des gros caillots, l'aspiration va mieux fonctionner par rapport au stent. Mais cela reste en évaluation. L'avantage, c'est qu'on dispose maintenant de deux outils. Le stent, l'aspiration, et même on peut utiliser ces deux outils de façon conjointe pour arriver à déboucher l'artère, et cela reste à l'heure actuelle en évaluation. La thrombectomie a des limites, et essentiellement une limite horaire. Il faut arriver vite à l'hôpital car ces dispositifs sont très efficaces, mais dans les premières heures.
Avec le médicament, c'était 4h30. Avec la thrombectomie mécanique, que ce soit l'aspiration ou le stent, c'est de l'ordre de 6 heures. Mais on réagit beaucoup mieux au traitement dans les premières minutes, les premières heures, qu'au-delà. Le plus tôt est le mieux. C'est impressionnant. Et c'est d'une efficacité redoutable. Quand on le voit comme ça, en plus, sur une animation comme celle-là. Oui, sur l'animation, effectivement, ça a l'air peut-être un peu facile, un peu plus facile qu'au bloc opératoire. Mais effectivement, c'est une technique vraiment qui apporte un plus incroyable, d'aller retirer directement ce caillot à l'intérieur du cerveau. Mais l'enjeu de l'AVC, ça reste quand même la course contre la montre. C'est-à-dire qu'il faut arriver vite. On a ces techniques, elles sont extraordinaires, mais pour en bénéficier, il ne faut pas attendre. Et dès qu'on sent les premiers symptômes ou que vous sentez que à côté de vous, quelqu'un a ces symptômes bien connus maintenant, c'est-à-dire une paralysie soudaine d'un membre ou du visage, la bouche qui dévie, vous avez l'impression tout à coup de ne plus voir ou de ne plus pouvoir prononcer les mots. Même si ces symptômes disparaissent, il faut faire le 15 au plus vite pour avoir la chance d'aller dans un endroit spécialisé bénéficier de ces techniques. Merci Brigitte.